Dans l'épisode d'aujourd'hui, des centaines de milliers de Tutsis trouvent refuge à l'école technique officielle de Kigali, où ils pensent trouver une protection auprès de la mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda. Au lieu de cela, le contingent de la Minuar stationné à Leto abandonne les victimes derrière lui, ce qui a entraîné le massacre de plus de 2000 Tutsis. Les massacres continuent à se propager et ont lieu dans les écoles, les églises et les maisons à travers les 4 coins du pays. Les faits de génocide qui se sont produits le 11 avril 1994. Des massacres contre les Tutsis ont continué dans les anciennes préfectures de Kigali-Ville, Byumba, Cyangugu et Kibungo. La date du 11 avril 1994 marque le début du retrait du contingent belge d'Oleto, Kicukiro, ainsi que des massacres à Kicukiro et Nyanza Kicukiro. En effet, l'école technique officielle de Kigali, en sigle ETO, était gérée par les pères salésiens. Depuis 1963, les Tutsis s'y réfugiaient et y étaient bien accueillis et assistés. Dès que les Tutsis s'y réfugièrent, le 8 avril 1994, rassemblés dans ce même endroit, ils subirent des tirs. On tira notamment sur eux avec des flèches jusqu'au 11 avril 1994, où ils furent amenés à l'endroit nommé Nyanza de Kicukiro, où ils furent systématiquement massacrés. En 1994, dans l'enceinte de l'école technique officielle, il y avait un commandement des troupes de la Minuar, venu dans le cadre du maintien de la paix, raison pour laquelle les Tutsis s'y sont réfugiés en grand nombre, espérant y être protégés par des militaires de l'ONU bien armés. Après, la Minuar les a abandonnés entre les mains d'Interahamwe et de militaires prêts à les massacrer dès le 11 avril 1994. Le colonel Rusatira Leonidas, en compagnie de nombreux militaires, ont empêché aux Tutsis de fuir pour rejoindre le centre-ville, notamment le Parlement rwandais, où étaient cantonnés les soldats du FPR. Les Tutsis furent tués petit à petit à partir de la Sonatube, sur le chemin vers Nyanza de Kicukiro, où ils étaient amenés pour y être exterminés à coups de grenade avant que les Interahamwe ne dépouillent les victimes et achèvent ceux qui respiraient encore. Les soldats belges stationnés à Leto étaient dirigés par le lieutenant Luc Lemaire, lui-même dirigé par le lieutenant-colonel Dewez, également sous la responsabilité du colonel Luc Marshall, adjoint du général Dallaire aux commandes de la Minuar. Ce sont eux qui, en premier, doivent être tenus responsables du massacre de 2000 Tutsis tués le 11 avril 1994. 17 au 10 avril 1994, dans l'église catholique de Kiziguro, actuellement district de Gatsibo, les Tutsis s'y étaient également réfugiés venant de différents endroits. Ils ont commencé à être attaqués et le grand massacre eut lieu du 10 au 11 avril 1994, de 10h du matin à 16h de l'après-midi. Ils furent tués par des miliciens conduits par l'ancien bourgmestre Jean-Baptiste Gatete, Rwabukombo Nesfor, bourgmestre de la commune Muvumba, Mwange Jean de Dieu, Sibomana Martin, qui était assistant du bourgmestre en commune Murambi, Nkundabazungu Augustin, qui était commerçant, Niyonzima Deo Gratias, brigadier communal, Munyakazi, qui était policier, Mbuguje Jean-Baptiste, qui était commerçant, Muganga Manasse, Mirasano, Biramahire Kaguru, Karekezi Augustin, Munyahoro Pierre Claver, Gakombe Balthazar, Gakwerera Loïse, Mutsinze Emmanuel, Karengera Paulin, qui était inspecteur des écoles primaires, Moussoni François, Manihura Habib, Kabarera Sylvain et bien d'autres. Ces tueries étaient supervisées par des militaires venus du camp militaire de Gabiro et amenés par le major Nkundi Léonard, ancien commandant de la garde présidentielle de Habyarimana. Les Tutsis de Kiziguro ont été massacrés dans la cour de la paroisse, ainsi que près des réservoirs d'eau dans le jardin, au dispensaire, près de la statue de la Vierge Marie et ailleurs, derrière le mur de la clôture paroissiale. Il y avait un petit bois. Ceux qui étaient tués étaient ensevelis dans des trous de 60 mètres de profondeur en dessous de l'école primaire. Plusieurs corps furent jetés dans une fosse dont la plupart y furent jetés vivants. Le médecin Rwamaku Emmanuel, Sekamana et Karangwa Fidel, alias Gasongo, tout comme d'autres miliciens venus de Kiyombe, sont cités parmi ceux qui tués près de la fosse de Kiziguro. À cette même date, du 11 avril 1994, des tueries ont eu lieu à l'église de l'ADPR de Shagasha à Cyangugu. L'ADPR de Shagasha était une église pentecôtiste où de nombreux chrétiens allaient prier, parmi eux beaucoup de Tutsis, raison pour laquelle ceux-ci s'y sont réfugiés.
Les Tutsis qui s'y sont réfugiés étaient des femmes et des enfants en majorité, les hommes craignant d'y être tués. Environ 60 femmes et enfants Tutsis s'y sont réfugiés à partir du 11 avril quand les Tutsis ont commencé à être tués et les maisons incendiées. Même s'il s'agissait de femmes et d'enfants, les miliciens Interahamwe venaient sélectionner les enfants mâles pour aller les tuer. Pour qu'ils ne soient pas tués, ceux-ci étaient habillés de robes pour qu'on les prenne pour des filles. C'étaient des parents qui usaient cette astuce espérant sauver les petits garçons. Par ailleurs, les Tutsis de sexe masculin qui avaient été capturés dans le secteur Shagasha, Munyove et Rwahi étaient amenés à la même église de pentecôtiste de Shagasha et y ont été massacrés avec beaucoup de nombreux autres Tutsis venant des secteurs près de cette église. Également, à Save, en commune Gisuma Kyangugu, d'autres massacres y ont eu lieu. En effet, dans l'ancienne commune Gisuma, en secteur Ruharambuga, Serire Gihinga, préfecture Kyangugu, actuellement district de Nyamasheke, des Tutsis y ont été rassemblés le 11 avril, au nombre de 50 environ, dans la maison d'une certaine Mukandagara Odette. Ils avaient préalablement été encerclés dans cette cellule avant d'être tous amenés dans cette maison. Dans l'ancien secteur Nyamuhunga, cellules Kimhundu ont été également tués, plus de 1000 Tutsis qui avaient été rassemblés par les Interahamwe de cette localité. Les Tutsis s'y étaient réfugiés à partir du 9 avril 1994 soir. Et après que leur nombre a été augmenté, ils ont tous été encerclés et tués le 11 avril 1994 en plein jour. Ils ont été tués par des miliciens venus de cellules proches de ce secteur et par des policiers communaux. Les Interahamwe étaient dirigés par le conseiller de secteur, Lujigo François. Les policiers communaux étaient arrivés préalablement auprès des réfugiés Tutsis, rassurant ceux-ci qu'ils venaient assurer les protections, alors qu'en réalité, c'était une ruse pour les garder ensemble pour qu'ils ne puissent pas fuir vers d'autres endroits comme le Zaïre. À la même date, 11 avril 1994, des massacres de Tutsis ont eu lieu à la paroisse Hanika à Kyangugu. En effet, à la paroisse Hanika, actuel district de Nyamasheke, secteur Machuba, près de 15 000 Tutsis qui s'étaient réfugiés y ont été tués dans les locaux qu'ils occupaient. Il s'agit des locaux des prêtres, le centre de santé, le centre nutritionnaire et les locaux qui appartenaient à la paroisse de Hanika. Parmi les Interahamwe qui les ont tués figurent Alphonse, Arias Rasta, fils de pasteur qui était militaire, celui qui a tué à la grenade les Tutsis, nommé Ngoboka Savier et Gacheme, fils de Bassabose. Celui-ci était un employé de Gatera Fabien. Parmi les autres miliciens, il y a Hatunguramye Joseph, Hanyurwa Valens, Nkerabahizi Oscar, Michel Bahimaya, Mukono, commerçant à Kirambo, qui offrait de la bière aux miliciens pour qu'ils puissent aller tuer avec le moral haut. Les Tutsis de la commune Gatare ont commencé à se réfugier à la paroisse Hanika le 8 et le 9 avril 1994, au moment où ils ont constaté que les Hutus avaient commencé à former des groupes de tueurs et à dénoncer les Tutsis comme quoi ceux-ci auraient tué le père de la nation, autrement dit le président Habyarimana. Dès le 9 avril 1994, un jeune homme qui avait été tué à l'épée par l'un de ses voisins a été enterré le 10 avril 1994 dans la localité de Muramba à Gitwa. Les Tutsis qui ont assisté à l'enterrement ont été moqués par des Hutus qui leur disaient que désormais, ils allaient enterrer tous les leurs jusqu'à ne plus en finir. Le 11 avril 1994, le bourgmestre de l'ancienne commune Gatare, Lugwizangoga Fabien, est arrivé sur le lieu vers 10 heures de la journée. Il venait d'une réunion avec le préfet Manuel Bagambiki de Kyangugu. Quelque temps après, vers 15 heures, alors que le bourgmestre venait de quitter la localité, un groupe de tueurs, sur ses ordres, attaqua les réfugiés Tutsis et les massacra tous. Parmi les tueurs figurait une femme Dino de Margarita, qui avait été conseillère avant même le déclenchement de la guerre en 1990 et qui était réputée pour avoir fait emprisonner de nombreux Tutsis sous le prétexte faux qu'ils seraient des complices des Inkotanyi. Enfin, à cette même date du 11 avril 1994, à Midiho, Kayonza, de la préfecture de Kibungo, au secteur Mukarange, y ont été tués plus de 200 Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'église anglicane de Nyagatovu et à la tête des tueurs, il y avait le commerçant Kanyengoga Thomas du centre commercial de Kayonza. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, aucun corps de toutes ces victimes n'a jamais été découvert et toutes les recherches menées à cet effet n'ont abouti à rien.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.